Petit échauffement vocal avant de débuter les répétitions du spectacle de Noël. 1, 2, 3, faire que l'amour. 1 et 2. Jusqu'alors, chanter était un plaisir solitaire pour Nathalie Dupin. Mais depuis un peu plus d'1 an, elle s'est autorisée à rejoindre une école de musique. Sûrement que ça a un lien aussi avec tout ce qui m'est arrivé, puisque je me suis dit, voilà, 58 ans, une nouvelle aventure, pourquoi pas continuer à faire des choses nouvelles et qui peuvent m'apporter que du bonheur. Cette nouvelle aventure, Nathalie la partage avec John, Marie-Hélène, Emmanuel et Christine, 4 frères et sœurs qu'elle a découverts à l'été 2023. Il est reparti à parler en anglais, hein. Ils habitent en Thaïlande, en Angleterre, en région parisienne. Alors une fois par mois, ils se retrouvent pour une visio. Ensemble, ils évoquent leur vie quotidienne et Michel, leur mère à tous. Michel est 70% italienne, donc son père était italien. Avant leur retrouvaille, il y a un peu plus d'1 an, personne ne connaissait Nathalie. Je suis très content de retrouver une nouvelle sœur. Plus on est de fous, plus on rigole. C'est dommage qu'on n'a pas pu partager plus de choses avant. Et moi, je n'ai jamais considéré sœur ou demi-sœur parmi mes sœurs parce que comme la plupart de mes sœurs sont tous de pères différents, de toute façon, je les ai toujours considérées comme des sœurs à part entière. Contrairement à ses frères et sœurs, Nathalie n'a jamais vécu avec Michel, sa mère biologique. Dès sa naissance, elle a été placée en famille d'accueil, puis adoptée par les Dupin, un couple de Normands. Fille unique de ses parents adoptifs, Nathalie a 7 frères et sœurs dans sa famille biologique. Tous ont la même mère, pas forcément le même père, mais qu'importe, même s'ils n'ont jamais vécu sous le même toit, les liens du sang sont pour eux indéfectibles. Emmanuel et Nathalie se sont déjà rencontrés plusieurs fois. C'était viscéral. C'est comme si nous n'avions jamais été séparés. Honnêtement, c'était tellement authentique et naturel. Nous nous sommes regardés et c'est comme si j'avais un miroir en face de moi. Je n'avais pas besoin de test ADN. J'ai tout de suite su que Nathalie était ma sœur. See you soon. Bye bye. Toujours aussi bouleversant de les entendre et de les voir. C'est un peu comme si, surtout avec Emmanuel, on s'était toujours connus et c'est assez étrange comme sensation. Mais au départ, c'était difficile, oui, même le mot de dire oui, j'ai une sœur, j'ai un frère, ça me paraissait tellement irréaliste que c'était compliqué et en fait maintenant c'est naturel. Quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous cherchez aussi dans ces échanges? Alors j'essaye de connaître un petit peu comment fonctionnait ma maman biologique pour imaginer comment ils vivaient tous ensemble. Sur son adoption, Nathalie n'aura jamais de certitude, car Michel, sa mère biologique, est morte en 2018. Au moment de sa naissance, Michel avait déjà 4 enfants. L'un d'eux était décédé, tout comme son mari. Des conditions qui ont sans doute poussé la jeune maman, alors dépressive, à faire adopter Nathalie. J'ai pas de ressentiment, j'ai jamais eu de colère vis-à-vis de Michel. Je me suis toujours imaginé que si elle avait fait cet acte-là, c'était un acte d'amour et que elle ne pouvait pas faire autrement et qu'elle espérait m'offrir une vie meilleure. Et c'est un petit peu le cas, puisque moi j'ai eu la chance d'avoir 2 parents merveilleux. Mon papa n'est plus là, maman est encore vivante, elle a 90 ans. On est très proches l'une de l'autre. Une enfance heureuse, des parents qui lui ont dit la vérité sur son adoption. Nathalie n'a jamais ressenti le besoin de chercher ses origines. Les questions sont venues de sa fille. Il y a une dizaine d'années, Sarah entreprend des recherches sur Facebook et quelques temps plus tard, grâce à un test ADN, elle retrouve la trace d'Emmanuel, la sœur de Nathalie. C'était par pure curiosité pour le coup et surtout par rapport à la couleur de peau, dans le sens où on est assez bronzé. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demandait t'as quoi comme origine, je ne savais pas répondre. Vous êtes fière d'avoir fait ça ?
Oui, je suis fière parce que je vois qu'elle est contente et qu'au final, elle est heureuse d'avoir retrouvé sa famille. Donc, je suis contente de pouvoir l'avoir fait pour elle, quoi. Du coup, j'ai l'impression que c'est une nouvelle facette d'elle qui émerge peut-être grâce à ça. Ce nouveau bonheur, cette aventure extraordinaire, Nathalie veut les partager dans un livre, une trace qu'elle laissera à ses enfants. À 59 ans, elle ne regrette rien, même de ne pas avoir connu Michel, sa mère biologique. Effectivement, si on s'était rencontrés plus tôt, eh bien, on aurait pu partager peut-être d'autres choses. Mais moi, je me dis toujours que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Je n'avais pas cette quête. Et j'ai du bonheur qui m'arrive dessus alors que je ne l'avais pas cherché. Donc, c'est extraordinaire.